dessus. Les commandements de Dieu sont simples à suivre et ils sont pour sa plus grande gloire. On dit quoi? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est pour sa plus grande gloire. Tu comprends? Donc quand tu as compris l'amour de Dieu, tu tombes naturellement dans l'amour de toi-même. Tu t'aimes parce que tu as l'image de Dieu. Pire encore, ou mieux encore, tu es le temple de Dieu là. Dieu habite en toi, tu as son image et pour être en face à face avec lui, tu as besoin de fermer les yeux et de rentrer dans ton cœur. Quand tu sais que tu es le temple de Dieu, mon frère, ma soeur, tu n'as pas envie de faire des conneries avec ton corps. Tu as envie de prendre soin de ton corps, des exercices physiques, bien manger, bien ceci, vraiment délicatesse, tu as envie de bien t'habiller, oh, tu veux faire ton malin, pas pour nuire, hein, parce que tu connais ta valeur, parce que tu connais ton identité. Tu es en Christ. Tu es en Dieu, si tu veux. Tu es un mini-Dieu, tu es un mini-roi, à condition d'aimer ton Dieu. Dis bien à condition parce que de nos jours, les hommes se sont rappelés qu'ils étaient des petits dieux, mais ils ont oublié qu'il y avait un Dieu au-dessus d'eux. C'est ça qui a créé le désordre. Parce qu'il fallait respecter l'ordre. Aime d'abord ton Dieu avant de t'aimer toi-même. Maintenant, on est d'accord. On est d'accord. Quand tu respectes les 10 commandements, il y a une promesse. Quand tu ouvres la Bible, Deutéronome, l'Ancien Testament, j'ai mis la Bible là. Ouvre Deutéronome 11, à partir du verset 13. Si tu respectes mes commandements, tu vas porter du fruit. Tu auras tes enfants prospères. Tu auras toutes les richesses. Tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Quand on est dans la sainteté, on porte toujours du fruit. Mon frère, ma soeur, si actuellement tu fais des choses qui sont appelées de marcher, ne te pose pas deux questions. Parce que quand tu es d'abord sain, tu prends soin de toi. Et tout ce dont on prend soin, ça marche. Tout ce qu'on fait avec amour est ordonné et c'est propre. Je vous ai dit dans un de mes posts sur WhatsApp que arrêtons de mystifier les choses. Il y a le bien et le mal. Il y a l'excellence et la médiocrité. Vous comprenez? Il y a le Christ et l'antéchrist. Arrêtons de faire comme si les mots là sont... Il y a Dieu et il y a le contraire de Dieu. Je ne le connais même pas, c'est pas mon ami. Hein? Nommez-le si vous voulez là-bas, c'est un petit. Ce qu'il fait là, c'est rien. Ce qu'il fait là, c'est rien parce que je vous ai dit qu'il y a sélection naturelle. Lui qui croyait, les gens qui tenaient le monde, qui ont voulu faire du mal, qui ont créé Corona, ça a éclaté. Dieu passe même maintenant. Donc il est tellement grand qu'il passe même encore par ça pour ordonner les choses. On va sauter one by one. Moi je dis ça en riant parce que je n'ai pas envie de mettre la peur et tout, mais c'est une réalité. C'est pour ça que je dis. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner la clé, la repentance. Comment c'est beau la repentance. Et ça peut se faire à tout moment, jusqu'au dernier moment de ta vie. Sauf que tu ne connais pas quel est le dernier moment de ta vie. Pour ne pas nous égarer, on était à l'amour de nous-mêmes. Donc quand tu t'aimes toi-même, tu t'ouvres les clés du ciel. Tu t'ouvres les clés du paradis. Quand tu aimes Dieu et que tu t'aimes toi-même, tu t'ouvres les clés du paradis. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Alors, il dit quoi? Oh, mes amis, j'ai dit qu'aujourd'hui là, je vais vous dire, parce que il faut que vous sachiez qui vous êtes. Hein? Moi, j'ai découvert que je n'ai pas honte. Je faisais le désordre avant, mal. Tu connais, si tu me connais personnellement, tu connais ma vie, non? C'est le désordre. Mais Dieu est tellement bon que non. Quand tu te répands, tu es clean à ses yeux. On disait quoi? 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Voilà. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Relisez le verset là. Quand vous lisez vous-même lors de l'avènement de votre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, même quand il s'est tué sur la croix là pour que tu redeviennes saint, il demande pour vous préserver. Parce qu'il savait que la partie devait encore arriver. Il sait que quand il crée son homme là, il sait qu'il lui dit, petit, tu es un petit Dieu. Mais il sait quelque part qu'il y aura des petits gens qui vont vouloir se mettre à même niveau que lui.
Satan, c'était quoi? C'était un ange de lumière, non? Il a voulu se mettre au même niveau que lui. Donc, si son ange a fait ça, il sait que toi qui es humain, tu vas vouloir faire ça. Du coup, il dit, pendant que tu laisses ta sainteté là, reste comme ça. Parce qu'il y aura un moment où le désordre va revenir encore dans mon corps. Et ceux qui auront changé d'ADN, moi, je ne les connais plus, je les enlève. Ceux qui n'auront plus l'ADN de la sainteté, de la pureté, ceux qui ne voudront plus être traités en roi, parce qu'ils pensent qu'ils sont mes héros, je vais les enlever. One by one. Et c'est ce qui se passe. Je ne dis pas qu'il y a que les méchants qui partent. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais Dieu a une intelligence parfaite. J'ai dit, la sélection naturelle, on l'a vu en terminale, je crois. Les espèces qui... En fait, une ADN. Les espèces qui évoluent. À un moment, la nature, qui est Dieu, se dit, bon, j'entre dans un... Comme vous, hein, on a l'image de Dieu. J'entre dans un nouveau projet là. J'ai envie qu'il y ait la pureté. L'espèce, si ils sont déjà vieux, ils ont déjà trop vécu, passé. Vous là, avec ce que je compte faire là, il faut une nouvelle alliance. Vous si peut-être vous pouvez servir, bon, gardons, comme tu réfléchis comme je fais là, tu crois que Dieu a fait comment? C'est lui qui sait ce qu'il est en train de faire, mon frère. Donc, comme tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire, comme toi-même tu me prends même d'abord pour une folle, hein? Les fous là, ce qui te fait croire que tu es en face d'un fou, c'est que tu ne comprends pas ce qu'il est en train de faire, non? Comme tu ne me comprends pas, tu me prends pour une folle. Tu comprends ce que Dieu est en train de faire, tu ne comprends pas. Donc Dieu c'est mon père, c'est un grand fou, on est fou. Et plus on est de fous, plus on rit. Mais moi je te dis que ce que j'ai arrêté de dire là, je suis en train de blaguer, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand Jésus disait que je suis le chemin de la vérité, ne blaguez pas avec les mots, hein. C'est la vérité. Donc quand tu aimes ton Dieu, tu écoutes ses commandements naturellement, tu t'aimes, tu portes du fruit, tu es un roi. Et quand tu t'aimes, la plus belle femme du monde, je savais que je suis peut-être la plus belle du monde, tu sais jamais. Mais moi là, si j'étais la plus belle femme du monde, je n'aurais pu te donner que ce que j'ai. Donc quand tu t'aimes toi-même, tu vas aimer ton prochain comme toi. Parce que tu ne peux pas donner quelque chose que tu ne connais pas à ton prochain. Et quand tu ne t'aimes pas, comme il faut, tu comprends? Indépendamment de ta volonté, tu te frustres. Et tu te mets dans des relations frustrantes. J'ai eu un retour ce matin, une amie qui me disait, oui, je comprends quand tu dis qu'il faut aimer son prochain, mais est-ce que c'est normal que j'hypothèque mon épanouissement pour faire plaisir à quelqu'un? Faux! Si tu n'es pas épanoui, tu crois que tu vas offrir quoi à la personne là? Ça, c'est la malchance que tu lui dis. Non, 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 pardon. Si tu n'es pas épanoui, coupe-toi du monde jusqu'à ce que tu deviennes épanoui. Après, tu repars dans le monde. Parce que tu n'es pas épanoui, tu ne vas apporter que les problèmes aux gens. C'est ça que c'est de ça dont je parle dans le développement personnel et que tous les autres coachs, dont tous les autres coachs parlent. Si tu n'es pas bien disposé, tu ne sers à rien à personne. Et même vous qui êtes dans des relations toxiques qui font que vous n'êtes pas épanoui, si vous n'êtes pas épanoui, Dieu n'aura pas besoin de vous. Et je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il peut décider qu'il vient là, il te balaye aussi. Donc retourne à Dieu, ordonne-toi, aime-le, suis ses commandements. Par conséquent, tu vas t'aimer toi-même. Par conséquent, tu vas aimer ton prochain.